Ok, bon, vous savez, quand l'esclavage a commencé, ils sont venus en Afrique pour venir prendre les gens des forces et beaucoup sont partis. Bon, moi, je suis de ceux qui pensent que moi, vraiment, dans ces cas-là, je ne serais pas parti. J'aurais accepté d'être abattu sur place au lieu de partir vivre en esclavage. Je sais que beaucoup partiraient parce que beaucoup ont peur de la mort. Moi, je pense que la dignité en vaut sa peine. C'est-à-dire pour la dignité, on peut faire beaucoup de choses à Zach ça, mais on ne peut jamais m'agenouiller. Jamais on peut m'agenouiller comme ça. On peut m'abattre, on peut me faire taire, mais m'agenouiller. Donc, me ravir ma dignité, mon honneur, non. C'est-à-dire, tu peux me placer un truc devant le visage pour me dire de faire un truc que je ne ferai pas. Je vais accepter que tu fasses ce que tu as à faire. Mais je ne ferai pas ça. Je suis ce genre de personne. J'espère que vous allez bien. Ça chauffe, ça continue, toujours comme d'habitude. En Angleterre, aujourd'hui, on a vu un truc très intéressant. On vous a parlé récemment sur leur processus de vouloir changer le monde. On veut changer le monde. Il ne faut pas accepter ça. On va suivre ce monsieur, Tony Blair, dans sa conférence de World Economic Forum. Écoutons le monsieur. This issue to do with the technology and the digital infrastructure, I just want to emphasize how important I think that is. You need the data. You need to know who's been vaccinated and who hasn't been. Donc Tony Blair, que vous connaissez, vient de venir ici. Il nous dit qu'on a besoin de Digital ID. Digital ID, c'est quoi? C'est l'identité digitale de chaque personne. C'est-à-dire l'identité digitale, ton visage, ton nom, le nom de famille, les empreintes digitales, ton empreinte de la pipi. Donc, tout ce qu'on peut avoir comme digital biométrique de toi dans ton identité digitale, d'être sûr, disponible au gouvernement. Il dit on a besoin de Digital ID pour de nouvelles vaccinations. Suivons d'abord. Some of the vaccines that will come on down the line will be multiple shots. So you've got to have, for reasons to do with the healthcare more generally, but certainly for a pandemic or for vaccines, you've got to have a proper digital infrastructure, and many countries don't have that. In fact, most countries don't have that. Donc, il dit donc, prochainement, il y aura des vaccinations qui seront requises, des vaccinations obligatoires, mais qui seront multiples, vaccinations multiples. C'est avec l'histoire qui vient de passer, là, on a vacciné certaines personnes à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes étaient excitées, je veux me faire vacciner, tout le bazar. Mais finalement, on dit, il y a le vaccin numéro 1, les vaccins numéro 2, vaccin numéro 3. Et finalement, on ne sait pas comment c'est terminé. Certains ont pris 1, d'autres ont pris 3, mais finalement sont quand même tombés. Enfin bref, donc il dit, pour bien travailler dans cette histoire de vaccination qui arrive prochainement, il faudrait avoir le Digital ID, donc l'identité digitale de chaque humain. Travailler de prochaines vaccinations qui arrivent. Comment il sait qu'il y a des vaccinations qui arrivent? Donc il faudrait qu'on sache qui a été vacciné ou pas à travers le Digital ID. Le Digital ID va fonctionner comment? On donne tout ce qui est comme ton identité digitale, on le met en ligne. Ensuite, on va y accorder le CDBC. Le CDBC, c'est l'argent digital. On prendra maintenant l'argent digital, c'est-à-dire l'argent pas en papier, plus ton Digital ID, on mettra ça ensemble. Donc, quand tu arrives au marché, quand tu arrives au supermarché, quand tu arrives quelque part ailleurs, à l'hôtel, au restaurant, au lieu de payer avec l'argent ou avec ton CDBC, seulement ton visage, on peut scanner ton téléphone comme ça au visage, directement tu payes. Ça vous rappelle quelque chose? Suivant. So again, you've got to say, okay, who are the people that can make this happen? How do you get the right partnerships in place? You've got to work out what is it that you want to achieve in order to make sure that any future pandemic is properly handled, and what are the partnerships that you're going to create in order to ensure that the answers you get are the right answers, and then you're going to have the mechanisms of implementation. Donc, la raison pour lui de bien gérer les prochaines pandémies qui arrivent, évidemment, je ne sais pas comment il le sait, c'est un président de la République, ex-président, pas spécialiste de santé, mais il sait déjà qu'il y aura prochaine pandémie. La meilleure façon de dealer avec ça, il faut avoir des digital ID, donc identité digitale. Ce sera la meilleure façon de gérer ces genres d'histoires. Malheureusement, beaucoup de pays n'en ont pas. Beaucoup de pays n'ont pas ces infrastructures. Évidemment, on parle de vous, les Africains. Il y a aussi quelques pays ailleurs en Asie du Sud qui n'ont pas ces infrastructures. Donc, on commence déjà à vous préparer. Il faut avoir le Digital ID. Bientôt, pour ouvrir un compte bancaire, il vous faut présenter votre visage. D'ailleurs, j'ai une application ici pour l'une de mes banques. C'est une banque en Afrique. C'est une banque en Afrique du Sud où on me demande de sécuriser votre compte. Mettez votre visage. Je ne le fais pas. Mais je sais que à un moment donné, ça sera obligatoire. Pour entrer dans votre compte, il faudrait montrer votre visage. And those mechanisms will be partly through the formal institutions that you have, like the WTO, but they'll also be through organizations like yours, which I think have many advantages because they don't get landed with the same bureaucracy and frankly small p politics around them. That's what we need to do. Alors, si on suit très bien, très méticuleusement, on a l'impression de suivre
la cour d'une histoire qu'on ne comprend pas tout à fait. On a l'impression qu'il y a un groupe spécifique de personnes qui choisissent notre avenir, n'est-ce pas? Il y a un groupe de personnes qui décident quelque part ailleurs. Pendant que toi, tu es ici en train de manger ton foudou et tout ça, en train de calculer comment tu vas manger le gombo. Eux, ils sont là-bas dans tout ça, là, en train de décider comment est-ce que toi, tu vivras ta vie dans le futur. Pourquoi? La question qu'on se pose ici, évidemment, c'est laquelle? Mais c'est le plan de qui, au fait, le Digital ID? C'est ton plan? Toi, tu veux avoir ton visage inscrit dans le Digital ID? Non, la plupart ne veulent pas. Mais partons d'un esprit, on dit qu'il faut accepter la diversité, accepter les gens tels qu'ils sont. Les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent, les gens peuvent épouser ce qu'ils veulent, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur vie. Pourquoi on n'accepte pas la différence? C'est aussi la diversité de ces personnes qui ne veulent pas vivre dans un monde de matrice. Okay? Pourquoi on n'accepte pas la différence de ces personnes qui ne veulent pas nécessairement avoir leur corps contrôlé par une entité qu'on ne connaît pas, le gouvernement par exemple, l'institution de santé? Pourquoi on ne respecte pas ça? On vient vous dire, ça me rappelle l'histoire où on est venu nous dire en Afrique, vous savez, la polygamie, c'est satanique, hein, ce n'est pas bien, c'est interdit. Mais il faut accepter les gens, les papa, maman, enfin, ça c'est le droit. Je sais pas pourquoi ils pensent que eux peuvent venir nous imposer ou choisir pour nous, en tout cas pour le dire proprement, on va choisir pour vous le modus operandi. Désormais, votre façon de vivre sera dépendant de ce que nous passons. Pour pouvoir avoir un compte bancaire, pour traverser en bateau, prendre le train, il vous faut un Digital ID. Vous ne ferez plus de paiement avec le cash. Le paiement se fera avec le Digital ID de votre visage, votre empreinte digitale. Pourquoi ils pensent qu'eux, ils vont le... Je sais pas, moi, expliquez-moi. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui pensent que ce plan machiavélique de créer le ID digital, l'empreinte digitale de chaque humain, c'est un plan qui a été effectué déjà avant ça. Donc ça, c'était une façon de tester combien les gens vont tempérer. Vous vous rappelez, en France, à un moment donné, qu'est-ce qu'on disait? Pour aller au restaurant ou aller au cinéma, il faut avoir quoi? Une carte sanitaire, n'est-ce pas? Il fallait avoir une carte sanitaire. C'est quoi le cas? C'est basé sur quoi? La carte sanitaire, évidemment, et doit être répertoriée sur le plan digital. Et ceux qui n'avaient pas de carte sanitaire, on disait quoi? Vous n'allez pas au restaurant. Il faut présenter un papier qui démontre que vous n'êtes pas atteint de l'histoire là, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes ont eu des difficultés. Heureusement que cette histoire a chuté d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez d'épreuves, pas assez des statistiques, d'éléments pour convaincre tout un gouvernement, tout un parlement pour changer de loi. Il n'y avait pas assez d'éléments concrets pour changer les lois, pour imposer ça à la population. Mais on commençait déjà à mettre de la pression, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez-vous, comme le monsieur le dit, pour se préparer contre les pandémies qui arrivent, il faut déjà avoir des institutions, des plateformes de Digital ID. Ça sera pour faire quoi? Donc, il dit que c'est la raison pour laquelle on veut avoir ça, c'est pour vérifier si les personnes sont vaccinées. Pourquoi on doit vérifier si les personnes sont vaccinées? C'est à moins qu'on lui refuse accès à quelque part, parce que tu n'as pas accepté de faire ça. C'est à moins qu'on lui refuse certains services, parce qu'il n'a pas accepté de faire ça. À moins qu'on essaie de l'ostraciser en dehors des systèmes bancaires. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obtempéré ou il ne veut pas vivre en accord avec leurs attentes. C'est ça la liberté. Ou c'est ça, ce qu'ils essaient de prôner, il faut accepter les gens, laisser les gens vivre leur vie, tout ça. Non, absolument pas. Donc, beaucoup de gens pensent que cette mentalité, ce plan a été déjà conçu avant même l'arrivée de cette histoire. Et cette histoire est venue pour simplement voir le niveau d'humilité, d'acceptation de la population. Maintenant qu'on se prépare à des choses plus grandes et plus concrètes qui arrivent. Maintenant, il faut se poser la question de savoir à qui profite cette histoire, si on regarde bien, cette histoire de digitalisation, Digital ID. À qui profite cette histoire? Puisqu'on est en train de parler de, puisqu'on doit, tout le monde, on doit s'assurer que chacun a pris sa dose, il faudrait avoir un Digital ID pour confirmer, évidemment, ton visage par rapport à la dose que tu as pris. Parce que s'il n'y a pas de Digital ID, on peut se présenter avec un document qui est faux. Disons que j'ai pris ma dose. On ne peut pas vérifier. Mais si tu as le Digital ID, on te fait ton histoire, on le met dans le Digital ID, tu ne pourras malheureusement pas mentir. Mais à qui ça profite cette histoire? Aux entreprises de pharmacie, producteurs des doses, n'est-ce pas? C'est à eux que ça profite parce que déjà, en faisant ça, on assure qu'un maximum de personnes prendra l'histoire. Parce que si tu ne peux pas aller acheter au marché à manger parce que tu n'as pas accès au CBDC, parce que ton Digital ID dit que tu n'as pas effectué cette histoire-là, c'est-à-dire que tu seras obligé de partir ouvertement pour te faire prendre ton vin pour que tu partes au marché acheter à manger, n'est-ce pas? Ça profite à qui? Ça profite aux entreprises de pharmacie. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ça profite au gouvernement. Le gouvernement sait ainsi comment contrôler ce que tu fais, contrôler où tu es, contrôler qu'est-ce que tu achètes comme livre pour te sauver, contrôler ce que tu achètes comme moyen de défense, contrôler ta mentalité, contrôler à qui tu parles, contrôler tout ça. N'est-ce pas? On doit se poser la question de qui seront les partenaires dans cette histoire? Qui seront les partenaires qui travailleront dans l'ID digital des humains? Évidemment, est-ce que ça sera les grandes institutions financières? Est-ce que ça sera les hôpitaux? Est-ce que ça sera les entreprises de transport? Imaginez-vous, pour avoir accès à un compte bancaire, il vous faut avoir votre ID digital. Okay? Sinon, vous n'avez pas accès à votre propre argent. Votre argent est en banque. Mais on vous dit, si vous n'avez pas votre ID digital, vous ne prendrez pas votre argent.
vous allez faire quoi? Et ce n'est pas des mythes. Ce n'est pas de mythes parce que ça a déjà commencé. En Australie, ça a commencé. On envoie déjà des lettres aux gens par email pour dire il faudrait envoyer les éléments nécessaires, c'est-à-dire votre visage, votre empreinte digitale, votre ceci et cela, votre ADN, ABCD, tout ça, pour profiter et continuer à utiliser nos cartes comme d'habitude. En Australie, ça a commencé. Ça a déjà commencé là-bas. En Angleterre, on vient à peine de lancer une lettre ouverte pour permettre à la population de contester ou pas. Donc, on a le window period, c'est-à-dire la fenêtre d'ouverture, c'est du 4 janvier au 1er mars, où on vous dit qu'on va finalement instaurer, après le 4 mars, ça sera voté comme loi en Angleterre. C'est-à-dire du 1er janvier au 4 mars, on vous laisse l'opportunité de dire oui ou non. On va essayer de mettre le document, le lien en ligne. Si le 4 mars passe, on va voter ça comme loi. C'est-à-dire tout le monde, désormais, sera obligé de présenter son ID digital pour faire quoi que ce soit. Pour commencer à effectuer ce qu'il a effectué, acheter des livres, se déplacer par le train, se déplacer par voiture. Il faudrait présenter son ID digital. On veut carrément se libérer de l'argent papier. En plus de l'argent papier, on veut associer l'argent digital à votre identité. Pas seulement argent digital, tout. C'est-à-dire chaque monnaie, chaque pièce qui part, on sait qui l'a acheté, qui a effectué quoi. C'est ça le monde dans lequel on avance. But if you want the politicians to focus on a plan, I promise you it's got to be because they think in the next few years, not in the broad future, it's going to matter to them to have that plan. It's also about showing people and showing the political leadership that you can make a positive difference to your healthcare system by adopting these measures. Alors il faut s'assurer que peu importe ce qu'on veut faire pour chercher un moyen intelligent de gérer les pandémies prochaines qui arrivent correctement. Ici, on vous présente comme une idée, comme d'habitude on le fait, vous savez, je ne sais pas si vous savez, pour vous présenter des idées nouvelles, on vous crée d'abord la peur. C'est la peur. Hey, les gens sont en train de mourir. Attention, les gens sont en train de mourir. Maintenant, comment il faut faire pour se protéger? Nous avons une solution. On vous crée d'abord la peur, vous avez très peur, frappé de frayeur, alors on vous présente une solution. Absurde soit-elle, vous allez dire oui. Parce qu'évidemment, quand on vous dit que les papiers transmettent les histoires là, les virus, tout ça, vous allez dire non. Si on vous dit l'argent en papier transfère, on nous a dit ça, n'est-ce pas? L'argent en papier transmettait les maladies. Alors il faut utiliser plus de trucs sans toucher, tout ça. On a commencé à accepter ça. Mais pour vous dire, beaucoup de personnes pensent que c'était un test qu'on faisait pour voir combien les gens vont résister. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de résistance, mais il y en a eu quand même. Pas beaucoup, pas assez, mais il y en a eu quand même. Alors, ils savent comment procéder, comment avancer. Alors, c'est pour dire que nous avançons peu à peu vers un monde qu'on ne comprend pas. Vous savez, c'est vrai qu'on dit que la technologie avance, le progrès arrive, le changement est inévitable. Seulement, dans beaucoup de changements, regardons dans le passé, par exemple, quand on parlait du changement, quand on a quitté les cassettes vers les CD, on vous a forcé de faire ça? Est-ce qu'on t'a forcé? Non, on n'achète plus les cassettes, il faut acheter les CD. Non, avec le temps, toi-même tu as senti, non, je pense que je veux exploiter le CD. Quand on a arrêté de voir les vidéos cassettes pour avancer dans la technologie, même quand on a quitté les CD pour avancer dans les technologies de USB, des trucs sur ordinateur, downloading, est-ce qu'on vous a forcé de faire ça? On est déjà venu dans la maison de quelqu'un pour dire désormais ton CD ne va plus fonctionner. Jamais. Même la télévision noir-blanc, on n'a jamais forcé aux gens, il faut désormais acheter des télévisions en couleur. Pourquoi? Parce que c'était libre, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de bénéfice là-dedans. Mais on sait qu'il se passe aujourd'hui, il y a des gens qui bénéficient. C'est-à-dire sur le plan matériel, financier, les entreprises vont bénéficier. Sur le plan contrôle, le gouvernement, l'armée, la police est en train de bénéficier. Qui a déjà lu le livre 1984 de Orwell? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je vous encourage de jeter un coup d'œil. Vous savez, quelquefois la réalité est beaucoup plus effrayante que la fiction. Le monde où on veut contrôler tout le monde. Le monde où tout ce que vous osez faire est répertorié. Il y a des caméras partout. On voit tout ce que vous faites sur le plan digital. Vous ne pouvez rien faire sur les websites, les sites internet que vous voyez. Tout est répertorié. Et tout est centralisé. Les médicaments que vous achetez, la maladie que vous portez, la chronicité que vous avez, le courage que vous déployez, les choses que vous achetez pour votre bien-être, pour votre famille. Tout est répertorié et signé. Et je pense qu'on a jusqu'au 3 mars, disons le 1er mars 2023, pour ceux qui sont en Angleterre, de résister à cette loi. Allez jeter un coup d'œil et refuser. Okay? Certaines personnes ne peuvent pas contrôler tout le monde. Ce n'était pas très facile pour eux à effectuer ce qu'ils ont effectué il y a quelques 2 ans. Pourquoi? Parce que les gens ont résisté. Les gens avaient leur propre constitution qui se levait et qui défendait les intérêts du peuple. Aujourd'hui, on essaie justement de fédérer le Digital ID. Ce n'est pas le Digital ID pour le gouvernement. C'est le Digital ID de tout le monde fédéré dans une plateforme commune. C'est-à-dire, votre identité sera loguée quelque part en Europe. Donc, plus besoin de l'Interpol. Tu passes devant l'aéroport, on te bloque. Lui, il est à vie de recherche. Il n'y a plus besoin de... Donc,
C'est comme ça. Il n'y a plus besoin de sortir ta carte d'identité, plus besoin de sortir ta carte jaune pour voyager, plus besoin de... Tu mets ton doigt, on sait que tu passes ou pas. C'est ça la vie que vous voulez. Il y a des gens, monsieur Tony Blair, qui a commis des choses incroyables, sous prétexte qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, n'est-ce pas? Perdu beaucoup de vies, qui vient là devant une plateforme de World Economic Forum, que beaucoup de gens ne connaissent même pas, pour décider de la vie de gens dans l'avenir, y compris la vôtre, frères africains.